Bonjour, bienvenue aujourd'hui. Je vous souhaite la bienvenue sur le premier de mes 31 épisodes que je débute pour couvrir 31 signes prophétiques qui sont mentionnés dans la Bible pour décrire ce que l'on vit présentement et ce que l'on va vivre dans le futur. Alors, je voulais faire une vidéo là-dessus. J'avais prévu avoir un tableau, un trépied avec un tableau pour vous partager ça. Et quand j'ai pris mes notes là, pour assembler toutes mes idées là, pour parler du sujet sur l'épisode, là, il y a tellement d'informations que le tableau il est trop petit. Alors, vous m'excuserez, je ne peux faire cela sur un tableau parce que le tableau que j'ai, les dimensions du tableau sont trop petites pour couvrir, pour pouvoir avoir toute l'information écrite dessus. Alors, je vais le dire. Je vous invite à prendre des notes, à mettre la vidéo sur pause, reculer et réécouter ce que je dis. Et je vais mentionner des, versets, des Écritures de la Bible, des versets où vous allez pouvoir aller lire et voir pour confirmer ce que je dis. OK? Alors, je débute, comme j'ai dit, comme j'ai annoncé hier, je commence aujourd'hui, jeudi le 25 novembre, le premier épisode de 31 épisodes, un épisode par jour pour couvrir les 31 signes prophétiques mentionnés dans la Bible pour expliquer ce que l'on vit présentement et ce qu'on est appelé à vivre dans le futur. Alors, m'excuserez, la gorge m'assèche. Alors, pour revenir sur ce que j'ai dit hier, j'ai pris des notes, comme vous voulez dire, là, parce que ma mémoire rendue à mon âge, c'est une faculté qui oublie. Alors, les 31 épisodes vont être en 5 sections. Okay? La première section que je commence aujourd'hui, là, ça couvre l'international. Vous allez comprendre ce que je veux dire par l'international. Alors, je vais commencer avec l'international aujourd'hui. Voici. La section internationale va couvrir 5 actes. Quand je parle de 5 actes, en fait, c'est 5 nations. Okay? Les 5 nations en particulier qui vont être couvertes, je ne parle pas des 5 nations aujourd'hui, là, je vais en couvrir une des nations. Alors, les 5 nations qui vont être couvertes en particulier sont Israël, Europe, Russie, Babylone, ou la région qu'on appelle Babylone dans l'histoire, qui va revenir à la surface à un moment donné. On n'est pas rendu là, quand je vais être rendu là, je vais vous expliquer en détail. Et cinquièmement, les Amériques. Excusez, j'ai un appel téléphonique. Bon, j'avais mis ça sur pause, vibration. Alors voilà, c'est réglé. Alors l'Amérique. Je vais commencer par Israël, aujourd'hui dans cet épisode. Israël, en fait, c'est intéressant parce qu'une des prophéties de la Bible a été accomplie. Excusez, encore une fois. Bon. Je vais essayer de ne pas éviter d'être continuellement dérangé par mes... le téléphone n'arrête pas en passant. Là, j'ai encore mes 2 entreprises, là, puis je suis tout continuellement dérangé. Alors, vous m'excuserez. Je ne veux pas recommencer à faire mes vidéos là, 22 fois, là, fait qu'on va continuer où ce que je suis rendu. Alors, la nation d'Israël a été établie, a été fondée, on a créé la nation d'Israël en 1948. Ça, c'était une prophétie qui avait été annoncée dans la Bible, qui a été accomplie.
Euh, quand on parle de la fin des temps, on parle souvent de la fin des temps qui va arriver. La fin des temps, là, c'est mentionné de multiples fois dans la Bible. C'est quelque chose qui va arriver. Et puis, le précurseur qui va nous donner une idée qu'on est rendu dans la période appelée la fin des temps, c'est lorsque tous les Juifs de la planète vont retourner à leur terre natale, qui est Israël. Alors, Israël, c'est ce que je couvre aujourd'hui. Israël, vous allez voir, est très importante. C'est une nation très importante pour Dieu sur la terre. Okay? C'est le point, tout part de là. Les Juifs, qui est le peuple choisi, et Israël. En fait, un des prophètes, Ézéchiel, le prophète Ézéchiel, avait prophétisé en disant que la Russie va être le leader d'une alliance de nations qui vont attaquer Israël. Alors, vous pouvez mettre ça sur pause, reculer et réécouter ce que je viens de dire et prendre des notes. Alors, je répète, Ézéchiel, le prophète Ézéchiel, nous a informé dans la Bible, dans une de ses prophéties, que la Russie va être le leader d'une alliance de nations qui vont attaquer Israël. Alors, pour aller un peu plus à fond sur Israël, il y a eu un engagement. Premièrement, Abraham, le juif Abraham, tout part de là. Il y a eu un engagement de Dieu avec Abraham. On appelle ça en anglais covenant. Alors, il y a eu un engagement de Dieu auprès d'Abraham. On retrouve ça, cet engagement-là, dans la Genèse, Genèse 12, la Genèse, chapitre 12, versets 1 à 3. Dans cet engagement, il y avait 4 promesses que Dieu a faites à Abraham, 4 promesses inconditionnelles, qui ont tous été accomplies. Okay? Alors, le premier engagement que Dieu a fait auprès d'Abraham, c'est qu'il était pour bénir Abraham, ce qui a été accompli. Deuxièmement, qu'à travers Abraham était pour découler une grande nation, ce qui est encore véridique. Et que troisièmement, que Abraham lui-même va bénir autrui. Également, c'est le cas. Et que quatrièmement, Dieu va bénir Abraham et il va maudire ceux qui sont contre, qui sont les ennemis d'Israël. Okay? Il va bénir Abraham, ça je l'ai déjà dit, ce que je voulais dire, c'est bénir Israël. Le quatrième engagement, là, la quatrième promesse inconditionnelle dans l'engagement de Dieu envers Abraham, la quatrième promesse inconditionnelle, au lieu d'être Abraham, je voulais dire bénir Israël. Et Dieu va bénir Israël et il va maudire tous les ennemis que Israël a, ce qui est encore le cas. C'est le cas dans le passé et ça va être le cas dans le futur. Dans l'engagement également que Dieu a avec Abraham, il y a 7 caractéristiques importantes. C'est que les caractéristiques, c'est d'être inconditionnel, personnel, national, territorial, réciproque, universel et éternel. Il me manque de temps parce que j'approche du 10 minutes, mais vous pouvez voir que, premièrement,
c'était inconditionnel ses promesses, il va les accomplir peu importe, que c'était personnel entre Dieu et Abraham, que c'était national, parce qu'il a créé la nation d'Israël, que c'est territorial, parce que non pas simplement qu'il a créé la nation d'Israël, mais qu'il a délimité le territoire que Israël doit couvrir. Il y a une promesse là-dessus. Réciproque, universel, éternel. Éternel, c'est dans le cas où ça a été initié. Premièrement, on voit ça dans Genèse, chapitre 12, versets 1 à 3. Ça va être formalisé dans Genèse, chapitre 15, versets 1 à 21. Et amplifié dans Genèse, chapitre 17, versets 1 à 18, ainsi que le verset 21. Alors, vous allez vous demander, en fait, pourquoi est-ce que Dieu a choisi Israël? Israël est le peuple, Israël, les Juifs, est le peuple choisi. Et Israël a une place primordiale pour Dieu. Le choix d'Israël n'a rien à voir avec le mérite. Parce que Israël, là, les Juifs, là, ils n'étaient pas plus nombreux. À ce moment-là, ils n'étaient pas plus nombreux. En fait, ils étaient la moins peuplée, selon Deutéronome, chapitre 7, verset 7. Chapitre 7, verset 7. Ils n'étaient pas plus sensibles à Dieu. En fait, ils ignoraient Dieu. Si on voit ça dans Ésaïe, chapitre 45, verset 4. Et il n'était pas plus justifié. En fait, les Juifs étaient en fait rebelles. On voit ça dans Deutéronome, chapitre 9, versets 6 à 7. En fait, la raison, on pourrait se poser la question là-dessus, mais la raison que Dieu a choisi Israël, la seule chose qu'on peut dire, c'est que c'était son but souverain. Dieu a une souveraineté. Et on peut questionner de long en large pourquoi il fait des choses. Un jour, on va l'apprendre. Des fois, on ne le sait pas lors de notre existence sur la terre. Alors, je dois accélérer. Une des conditions importantes pour signifier qu'on commence le début de la période de la fin des temps, c'est que tous les Juifs doivent retourner en Israël. Tous les Juifs que sur la planète. Aujourd'hui, Israël, là, présentement, là, compte moins de 9 millions d'individus, d'habitants, mais est entouré de 300 millions d'ennemis. Tout autour d'Israël se retrouvent les nations qui sont ennemies d'Israël. Alors Israël, là, est tout petite, une petite île, et tout autour, il y a des ennemis, des gens qui sont des nations, des chefs d'État qui sont contre Israël. Alors, pour démarrer, il y a 3 étapes qui doivent avoir lieu. Il doit y avoir le retour de tous les Juifs en Israël. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, Israël doit occuper tous les territoires qui ont été promis par Dieu. Présentement, ce qui est délimité, ce qu'on appelle le territoire d'Israël, ce qui a été promis par Dieu, est plus grand que ça. On parle dans la Bible, on parle de Canaan. C-A-N-A-A-N. OK? Alors, le territoire qui va délimiter Israël va être agrandi. Ça, c'est la deuxième étape. Et la troisième étape, tous les Juifs doivent, sans exception, se tourner vers Jésus. Lorsque ça va arriver, là, on est rendu à la période de la fin des temps. Ce qui va arriver, ce qui a été prophétisé également, il y a un futur leader qui va négocier une entente de paix avec les ennemis d'Israël. Une entente qui ne sera pas respectée, en fait, et Israël va être attaqué de nouveau, comme ce fut le cas dans l'histoire. Israël a souvent été attaqué,
bien là, Israël va être attaqué de nouveau, mais cette fois-ci plus fort qu'elle n'a jamais été attaquée dans l'histoire. Alors, ultimement, il va avoir une victoire. Dieu va intervenir. Il va avoir victoire, malgré que tout le monde pense que c'est impossible, parce que les Juifs contre le reste de ceux qui sont les ennemis, ils sont peu nombreux, là. C'est quasiment une défaite assurée, mais en fait, ça va être une victoire grâce à Dieu. Les Juifs vont revenir à Jésus. Le territoire va être agrandi aux dimensions promises dans Genèse chapitre 15 et dans Ézéchiel chapitre 48. Dans ces deux chapitres-là, dans ces deux livres-là, on y voit que le territoire qu'Israël a occupé. Puis Ézéchiel est très clair. Tous les Juifs vivants aujourd'hui retourneront en Israël. Ça, c'est dans Ézéchiel chapitre 39, verset 28. Ce qui est très, pour terminer, parce que là je suis rendu au-delà de 16 minutes, ce qui est très, très important, c'est le retour de tous les Juifs sur la planète. Tous les Juifs sur la planète vont retourner en Israël pour y habiter. Et ce sera le signe, à ce moment-là, ce sera le signe qui nous indiquera que nous avons commencé le timeline, la période de temps qu'on appelle le signe le plus significatif du début de la fin des temps. Il y a une période de 7 ans, là. Pré-tribulation et post-tribulation. OK? Je n'irai pas là-dedans, là. Je veux dire une période de 7 ans, 3 ans et demi pré-tribulation et 3 ans et demi post-tribulation. Alors, je vous laisse là-dessus pour aujourd'hui. Je suis rendu à 17 minutes. On se reparle demain. Bonne journée.